Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu les énergies du moment, voir ce qui se passe. Alors, on me parle de sortilège, d'oubli. Alors là, on me dit clairement de laisser l'ennemi se révéler. Avec l'oubli, j'entends en fait que s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal dans n'importe quelle situation, voilà, avec des personnes qui se sont mal comportées avec vous, on vous demande ici de laisser faire. Leur vrai visage se dévoileront. L'univers fera en sorte qu'on voit leur vrai visage, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas. Plus vous allez être focalisé sur ces personnes-là, et moins justice sera rendue, entre guillemets. Je sais que c'est pas simple, mais quand des personnes nous font du mal, des fois on a cette colère, on a ce besoin de vengeance, on a aussi envie que les gens voient leur vrai visage, parce qu'il y en a qui sont très doués pour le cacher. Mais en fait, on vous dit que ça arrivera en temps voulu. Encore une fois, faites confiance au timing divin, rien n'arrive par hasard. Si aujourd'hui, on n'a pas encore découvert leur mascarade, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. N'oubliez pas que vous ne voyez pas tout. Eux, oui. Donc, les choses arrivent toujours au bon moment. Là, on vous dit clairement d'ouvrir les bras, de ne pas tourner le dos à la situation, dans le sens où accueillez aussi les choses, même si c'est dur. Acceptez ce qui vous est arrivé. Des fois, on peut être dans le déni, on peut être dans le refus de regarder les choses en face. Et en fait, ça nous fait plus de mal que de bien. Parce que on rejette en quelque sorte les émotions, la situation, et en fait ça a des répercussions négatives sur nos énergies, sur notre morale, sur notre corps. Donc voilà, même si c'est dur, ouvrez les bras, accueillez vos émotions, même si elles sont négatives, c'est pas grave. Vous avez le droit de ressentir de la colère, vous avez le droit de ressentir de la tristesse, de la rancœur, toutes ces choses-là. Il suffit juste de s'en libérer, de ne pas les garder pour soi, pour éviter justement des mots MAUX. Voilà. Ensuite, on veut dire, voilà, faites la paix avec votre passé, c'est exactement ça. Faire la paix, ça veut pas dire réintégrer les personnes ou les situations dans notre vie, ça veut juste dire je laisse partir le négatif pour éviter des maladies, pour éviter des soucis quelconques, parce que c'est vous que ça va bouffer, c'est pas la personne en face. Et c'est surtout aussi pour laisser place à de nouvelles choses. Si vous êtes complètement pollué par les énergies négatives et par le passé, vous ne laissez pas place à la nouveauté. Souvent, on se demande, voilà, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ça n'arrive pas. Parce que des fois, dans les énergies, sans vous en rendre compte, des fois c'est tout à fait inconscient, mais vous pouvez avoir des choses encore de situations passées qui restent accrochées à vous, et ça prend toute la place, ça laisse pas place à la nouveauté justement. Et on peut retenir certaines choses inconsciemment, donc c'est intéressant aussi d'aller voir des fois ce qui se passe dans les énergies, d'aller voir aussi vos vies antérieures, pourquoi pas, des blocages, ce qui bloque, et faire des soins énergétiques, c'est hyper important pour vous aider justement à laisser des résidus de côté, à vous débarrasser de ce qui peut vous encombrer en fait. Suivez le courant, c'est vraiment ça. Le fameux lâcher prise qu'on adore tous, n'est-ce pas? Qui est assez difficile à faire. Mais voilà, ça se travaille, c'est une gymnastique. Excusez-moi. Oui, donc je disais, le fameux lâcher prise qu'on a tous du mal à faire, c'est pas facile, mais ça aide et ça fait du bien en plus. Bon, on parle de victoire, donc pour moi, vous êtes en train de laisser des choses derrière vous. On parle de compassion, soyez indulgent aussi avec vous-même. Vous avez traversé des choses difficiles, ne vous en voulez pas, le pardon c'est aussi pour vous, Pardonnez-vous d'avoir traversé certaines épreuves. Dites-vous que c'était un apprentissage, que vous deviez en passer par là.
Ça vous fait évoluer, ça vous fait devenir la personne que vous êtes pour devenir une meilleure version de vous-même, justement. Ouais, parce qu'on vous dit que dans votre passé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à y trouver, donc ça sert à rien de le ruminer. De toute manière, c'est fait. Ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on dit vraiment, voilà, laissez ça derrière vous. Après, affrontez vos émotions, parce que plus vous allez les fuir, plus elles vont vous poursuivre. Donc, accueillez vos émotions, essayez de comprendre pourquoi elles sont là et de les libérer, vraiment. Parce que votre corps vous parle. Si vous ressentez certaines choses, c'est pareil, c'est pas pour rien. C'est que ça vient mettre en lumière quelque chose, ça vient pointer du doigt des petites choses à travailler, des petites choses à comprendre. Donc, écoutez ce que votre corps, ce que votre émotionnel vous dit. C'est important, vraiment. Ensuite... Parce qu'on vous dit qu'il y a une union qui vous attend, en fait. Alors, on va aller voir, ça peut être une collaboration, ça peut être une amitié, ça peut être... voilà. Ça peut être... En tout cas, il y a un duo qui arrive à vous. Ça peut être aussi en amour, bien évidemment. On va aller voir. Mais en tout cas, il y a... Voilà, une sorte... Alors, ça peut être aussi l'union à vous-même, parce que le fait de vous délester de certaines choses du passé, ça vous permet au final de vous reconnecter à votre authenticité, à qui vous êtes réellement. Ce qu'on me montre aussi, vous savez, quand on mue, quand on change de peau. C'est l'image qu'on m'envoie. Là, pour moi, vous êtes en pleine renaissance. Vous vous reconnectez possiblement à votre enfant intérieur. Donc déjà, il y a une union avec vous-même et en général, ça amène aussi une union par la suite pour les célibataires en tout cas. Là, vous vous dirigez droit vers vos souhaits. Hein. Oh, c'est magnifique. Et on me dit aussi que si vous souhaitez qu'une ou plusieurs personnes qui vous ont fait du mal soient révélées au grand jour, qu'on voit leur vrai visage, on vous dit ça va se faire. Après, voilà, on ne souhaite pas de mal à quelqu'un. Parce que faites attention aux intentions que vous posez, ça peut se retourner contre vous. N'oubliez pas que tout est énergie, tout est vibration. Donc si vous souhaitez du mal à quelqu'un, ça risque de se retourner contre vous. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Mais en tout cas, on vous dit, l'univers s'en occupe et vous inquiétez pas que ces personnes-là, elles seront démasquées en temps voulu. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Ce que vous avez demandé arrive. Et c'est pour ça qu'on vous demande de laisser encore des choses derrière vous qui appartiennent au passé, qui n'ont plus rien à faire là. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être des blocages, des peurs, des personnes, des situations, des schémas répétitifs. Ça peut être plein de choses. Peut-être que on aura plus d'informations ou peut-être que vous savez de quoi je parle, voilà. Mais en tout cas, pour accéder à vos souhaits, pour accéder aux demandes que vous avez faites à l'univers, il y a encore des choses à laisser derrière vous. Peut-être que vous êtes en train de le faire, il y a une libération qui n'est peut-être pas finie, tout simplement. Mais voilà, il y a encore des petites choses à boucler, on va dire, avant de pouvoir accéder à vos demandes. Ouais, parce qu'on me dit, en fait... Alors, il y a encore des choses liées à votre passé qui vous angoissent, qui vous prennent la tête, qui vous apportent du stress. C'est en lien avec de la trahison. Alors, attendez. En fait, pour moi, là, je parle avec des personnes qui se sont affirmées dans une situation... qui ont coupé en fait avec tout ce qui était mensonge, tromperie pour retrouver une stabilité parce que justement on était tout le temps dans des situations en fait mensongères, néfastes. Ça nous empêchait d'être stable à tout niveau. On a coupé avec ça. Mais peut-être qu'on a encore un lien où on a encore affaire à certaines choses par rapport à ça. Alors, par exemple, si c'était une situation sentimentale,
et qu'on est encore dans des procédures où qu'il y a des enfants au milieu, où il y a encore des choses qui sont pas finalisées par rapport à une séparation par exemple, bah forcément on est encore sujet à angoisse, à stress par rapport à ça. Voilà. Si c'est un travail et qu'on est encore dans de la paperasse ou qu'on n'a pas encore fini le contrat ou qu'on est encore obligé de continuer à travailler dans cette entreprise avant de partir définitivement. En tout cas, on me dit ici qu'il y a encore une notion de stress et d'angoisse reliée à quelque chose de votre passé qui n'est pas encore fini. Ok. On me dit qu'il y a encore des choses que vous ne savez pas et que vous allez savoir. Il y a des informations qui vont venir à vous. Parce que justement, et ça va arriver en fait au moment où vous aurez lâché prise. C'est pour ça que je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure. Alors, ça me parle encore de ce fameux duo. Alors, soit c'est en référence justement à une ancienne relation, soit ça peut être une amitié, un collègue, un patron, vous adaptez. En tout cas, c'est en lien avec une autre personne. Voilà. Mais vous ne savez pas tout. Et ce que vous allez savoir, ça va pas vous déstresser. Pour moi, vous allez encore avoir des informations sur cette situation, mais elles seront pas positives. Mais ça va vous permettre, en fait, peut-être... Parce que peut-être que si vous avez du mal à laisser partir encore certaines choses du passé, justement, c'est parce qu'il y avait des questions sans réponse. Parce qu'on voit ici qu'il manque des éléments. Vous allez les avoir. Et ça va vous permettre au final de boucler cette situation une bonne fois pour toutes et de laisser le passé au passé, quoi. Alors, dans cette situation, il pouvait aussi y avoir des ennemis, entre guillemets, dans la famille. Alors, peut-être que c'était des schémas que vous répétiez dans vos relations sentimentales, amicales et familiales. C'est tout à fait possible. Parce qu'on me parle d'héritage. Alors, je parlais de procédure tout à l'heure. Il y a peut-être réellement une procédure en lien avec un héritage, un côté financier qui est en cours. Et si c'est ça, vous avez la victoire par rapport à ça. Mais on me dit que... vous avez côtoyé des personnes clairement pas sympathiques et ça pouvait affecter votre famille, soit c'était directement dans votre famille, soit ça a eu aussi un impact dans votre entourage. Parce que c'est sûr que si on vit des situations compliquées, que ce soit dans le pro, dans le sentimental, bah indirectement ça va affecter aussi notre entourage. En tout cas oui, il y a l'entourage qui est mêlé à ça. Le foyer. Alors là, pour le coup, il y a peut-être pour certaines personnes des procédures en cours avec une maison. Et on me dit que ça arrive, la fin de cette procédure, il y a un déblocage qui arrive par rapport à ça et vous avez la victoire dessus. Et ça va vous soulager. Je pense ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas encore clôturées par rapport à des anciennes histoires, là. Et ça va avancer, ça va bouger, ça va se débloquer et ça va vous enlever énormément de stress. Ouais, vous êtes en pleine libération, là. Parce que il peut y avoir énormément de surmenage. Peut-être qu'on a beaucoup de choses à préparer, de la paperasse, des dossiers, des rendez-vous. On a énormément de choses à faire, à penser... Et ça nous épuise, Et là, il y a vraiment quelque chose qui va se finaliser. Ça va vous faire du bien. Ouais, c'est ça. C'est en lien avec de l'argent, donc des partages de biens. Ça peut être plein de choses. Vous adaptez... C'est en lien en tout cas avec au moins une maison, ça c'est clair. Pour certaines personnes, en tout cas ça ressort beaucoup.
Après, il peut y avoir aussi un héritage par rapport à autre chose, mais j'ai quand même la maison qui ressort beaucoup. Alors, pour certaines personnes, on me dit aussi que toute cette histoire vous a demandé aussi beaucoup de frais. Il y a eu énormément de dépenses financières, peut-être en avocat, en notaire, ce genre de choses. Et on me dit en fait que vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Ouais. Il va y avoir des gains d'argent, des rentrées d'argent là, qui vont vous aider. Ah ouais. Ah ouais. Ah, pour certaines personnes, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu de gros soucis d'argent. On peut même me parler de fuite financière. Vous aviez le porte-monnaie percé pour certains, certaines. Là, on a recousu le porte-monnaie. Ça va le faire. Normalement, il n'y a plus de trous dans le porte-monnaie. Ça devrait aller. Il y a des fins de procédure qui devraient vous aider et vous apporter de l'argent. Ouais, parce que là, on me dit même que votre carte bleue, vous pouviez plus la voir, quoi. Il y avait tellement de soucis d'argent que là, dès qu'on voyait des moyens de paiement, c'était l'angoisse totale. Pour certains, vous êtes encore en plein dedans et c'est compliqué. On parle de défoulement, vous avez besoin d'extérioriser, de lâcher des choses, c'est compliqué. On essaie aussi de trouver des solutions, des stratégies pour arranger les choses, pour boucler, pour que ça avance dans les procédures, parce qu'on le sait, ça prend toujours énormément de temps. Niveau finance, c'est pareil, on essaie peut-être de trouver des solutions, c'est compliqué. Mais il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, donc courage, tenez bon. Ok, donc bon, là, il y a un peu de tout, vous prenez les messages qui vous parlent. Voilà, on a différentes situations, donc c'est vous qui voyez. Ok, alors je vais aller prendre un autre oracle. On me parle de solitude ici. Alors n'hésitez pas à essayer, si vous vous sentez seul, si vous avez des amis, de la famille autour de vous, n'hésitez pas à sortir. Ne pas rester trop enfermé chez vous. Alors des moments de solitude c'est bien, mais quand on traverse des périodes compliquées comme ça, n'hésitez pas à aller vous ancrer dans la nature, à passer des bons moments si vous le pouvez, avec votre entourage, à faire des activités qui vous donnent du plaisir, qui vous changent les idées. Ça vous aidera à passer ces épreuves compliquées. Bon, on me dit que vous n'allez pas rester seul très longtemps, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Dans quel domaine ? Vous allez passer des moments légers. Alors, je le vois vraiment comme des moments sympathiques. Voilà, justement, je vous parlais de vous changer les idées. Et là, on me dit que ça arrive. Vous allez pouvoir, si vous le voulez bien sûr, passer des moments agréables. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et on me dit aussi que votre solitude, au final, elle est bénéfique. Alors, même si vous la vivez mal, pour certains ou certaines, on vous dit que vous avez besoin d'en passer par là. Cette solitude, elle est nécessaire pour vous régénérer en quelque sorte, pour avoir aussi peut-être des compréhensions, pour continuer à travailler sur vous et à avancer. C'est nécessaire. Donc, courage, tenez bon. Là, je vois qu'il va y avoir des moments accompagnés. Vous n'allez pas rester seul éternellement. Donc, vous inquiétez pas. Et on me dit que là, vous allez rentrer dans une période de chance. Mais aussi, pour moi, je le vois, vous allez faire de nouvelles rencontres. Et quand on coupe avec des choses du passé comme ça, qu'on travaille sur nous, qu'on avance, les nouvelles rencontres qu'on fait, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus en adéquation avec notre personnalité, avec nous-mêmes. Et là, on me dit vraiment que les rencontres que vous allez faire, elles vont être équilibrées, saines, en accord avec vous. C'est génial. Et vous allez réussir petit à petit, parce qu'on l'a vu, il y a encore des choses du passé qui sont présentes et là, ça ressort. On me parle d'emprise, mais j'ai la légèreté qui tombe dessus. Donc, s'il y avait encore des choses qui vous tenaient la grappe, que vous n'arriviez pas à vous en débarrasser,
ça va se faire. Et vous allez vraiment vous sentir pour le coup beaucoup plus légère. Vous allez réussir à mettre une ou des personnes de côté si elles veulent pas, ou des situations. Vous allez réussir à vous en débarrasser. Hein. Et il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Vous allez faire pour certains et certaines une rencontre amoureuse. Hein. Avec des projets, avec... Bon, alors il y a une personne autour là, je pense que c'est une personne du passé qui avait une forme d'emprise sur vous, qui vous mettait constamment dans la tristesse, dans la douleur, dans la souffrance, qui va rôder encore autour. Mais bon, moi je vous vois vous en détacher, donc ça va. Là, plus vous avancez et plus vous vous détachez d'une forme d'emprise justement. Mais elle est encore dans les parages, cette personne. Ok. Alors, attendez. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ok. Alors, là, il y en a qui ont perdu... Il y en a clairement qui ont perdu espoir. Là, je parle à des personnes, bon, on l'a vu, qui sont peut-être encore dans des situations assez compliquées et qui ont perdu totalement espoir dans une potentielle nouvelle relation, nouveau projet de vie. C'est ultra compliqué. Mais on vous dit non, ça arrive. Accueillez. Mais pour ça, il faut encore travailler certaines choses et laisser partir certaines choses du passé. Ça arrive, c'est en route. Continuez à travailler sur vous, à prendre soin de vous. Ne perdez pas espoir. Vraiment. Parce que là, pour certains, vous dites échec et maths, ça y est, c'est terminé, je vais rester seule toute ma vie. Eh bien, pas du tout. Ça arrive. Excusez-moi. Oui, on vous dit, en fait, ne perdez pas espoir, ça arrive. Vraiment. Alors, il y en a qui sont vraiment au niveau des finances, ça ressort. Hein. C'est ultra compliqué. Alors, peut-être que vous êtes du coup plus focalisé sur votre aspect financier. Mais vous inquiétez pas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, il y en a encore certains qui sont en plein dedans, donc je sais que c'est pas facile. Mais il y a vraiment une évolution positive qui arrive là-dessus. Tenez bon. Vraiment, tenez bon. Persévérez, ça va porter ses fruits. Ok, d'accord. Alors, effectivement, il y a encore au moins une personne là qui rôde autour de vous, qui peut-être, je sais pas, on parle de jalousie et ça tombe aussi sur les finances. Alors, on a vu que là, il y a des procédures qui allaient se débloquer, il y avait des rentrées d'argent qui arrivaient. Et on a peut-être une personne qui va vous envier pour ça. Donc faites attention à vous. Parce que là, j'ai encore une personne malsaine qui rôde. Et qui va peut-être envier. Parce que là, en plus, nouvelle rencontre, rentrée d'argent. C'est une personne qui ne vous veut pas du bien. Protégez-vous. Parce que vraiment, cette personne... visiblement, elle a que ça à faire. Hein. Donc, voilà. Protégez vos énergies. Ne la calculez pas. De toute façon, si ça vous concerne, vous saurez de qui je parle. Mais vraiment, éloignez-vous du mieux que vous pouvez de cette personne. Hein, parce que vraiment... bon, en tout cas, on me parle de sensualité. Si votre vie était monotone, bah, vous allez y remettre de la couleur. Ouais. Libération. Écoutez, franchement, là, il y a des belles choses qui se débloquent. Et on parle bien du nouveau départ. Et vous voyez, on parle aussi du nouveau départ sur la jalousie. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez été jaloux par votre passé, dans votre passé. Peut-être que vous étiez dans ce genre de relation où c'était de la possessivité, de la jalousie. Vous êtes sorti de là, vous avez autre chose à faire maintenant. Vous n'enviez plus les autres. Vous avez mieux à faire. Vous vous occupez de votre vie, de votre nouveau départ, de votre libération. Vous allez faire des rencontres. Niveau financier, moi, je vois que ça se débloque.
Il y a des procédures pour certaines ou certains qui sont en cours et c'est la victoire pour vous. Voilà, vous avez vraiment mieux à faire que de vous occuper des histoires des autres. Vous êtes sortis de tout ce qui est cancan, jalousie et tout ce qui s'ensuit. Donc laissez ces personnes-là. Voilà. Et on parle de réconciliation avec la sensualité. Alors, on a vu qu'il y avait une période de solitude. S'il y en a qui sont célibataires depuis un moment, ça ne va pas rester comme ça très longtemps. Voilà, voilà. Et on me dit, vous avez le feu vert, vous pouvez y aller. Protégez-vous, surtout, sortez couverts. Voilà ce que je... voilà ce que je peux vous dire. Et amusez-vous, surtout. C'est important. Et on parle de couple. Nouveau départ avec un couple. Donc, écoutez, là, je vais m'arrêter là parce que ça tourne en boucle. Mais voilà, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Éloignez-vous de tout ce qui est jalousie, choses malsaines. Pour moi, de toute façon, vous êtes en pleine libération. Donc, vous allez reconnaître les personnes qui sont pas au même stade évolutif que vous et qui vous envient. Donc, pour moi, vous vous en écartez, donc je m'en fais pas. Mais surtout, voilà, accueillez vos émotions parce qu'on voit qu'il y a encore des petites choses à affronter du passé. Et peut-être une ou deux personnes par la même occasion. Mais ça va le faire. Vous allez y arriver. Les émotions, c'est pas grave, elles sont là. Ne les reniez pas. Libérez-les et voilà. On va prendre quelques petits messages pour terminer la guidance. Les petits conseils, des guides. Quels petits conseils ils peuvent vous donner pendant ces périodes difficiles. Courage à vous en tout cas. Tenez bon. Visez haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Bah oui, parce que vous êtes des stars. Ok? Vous valez. Voilà, faut mettre la barre haute. Vous êtes des personnes avec un high level. Donc, mettez la barre haute. Ne vous sous-estimez pas. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Et moi, je pense que ça fait référence aussi à la nouvelle rencontre que vous allez faire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous surtout.